Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire, je vais faire, parce que c'est moi qui fais la vidéo, je vais faire l'analyse dans la Ligue des Champions, parce que voilà, il faut reprendre les vidéos sur le foot, qui est le thème principal de ma chaîne à la base. Donc voilà, on va s'y atteler, donc je ferai une brève analyse des groupes, parce qu'en vrai j'ai pas du tout suivi du tout cette année. Et après je ferai les pronostics pour les huitièmes de finale. C'est ça en fait, c'est les huitièmes, oui c'est ça. Ok, donc on commence tout de suite avec le groupe A. Donc j'ai les informations sous les yeux, comme ça je dis pas de la merde. Donc, premier groupe. Donc on a... Enfin ici en vrai, il y a peut-être des groupes où j'aurais pas grand chose à dire en vrai. Donc dans le groupe A, qui était composé du Bayern, de l'Atlético, de Salzbourg et du Lokomotiv Moscou. En fait, il y a deux équipes, on s'en fout un petit peu, et les deux autres, on savait qu'elles gagneraient sûrement. Donc voilà, le Bayern, ils ont roulé sur tout le monde, et l'Atlético, ils ont suivi derrière. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de surprise, je pense que tout le monde se doutait que ça allait être ces deux équipes-là qui allaient se placer en première et deuxième position. Donc Bayern, clairement, je pense... un des favoris de cette année, parce que déjà de 1 ils ont gagné l'année dernière, et puis de 2 juste c'est une équipe incroyable quoi, voilà, y a rien à dire d'autre. Ensuite, groupe B, Real Madrid, Montruc, merde, je sais pas comment ça s'appelle, Mönchengladbach là, le truc allemand, Shakhtar Donetsk et l'Inter de Milan. Donc ici, moi je vous avoue, je pensais que l'Inter de Milan ils allaient finir dans les deux premiers avec le Real, et en fait non, pas du tout. L'Inter ils se sont retrouvés en dernière position, et pour le coup j'ai vu un match je crois de l'Inter contre la Madrid, et je trouvais qu'ils se débrouillaient bien, et vraiment j'avais espoir qu'ils arrivent à se mettre en première ou deuxième position tout simplement, et en fait pas du tout, ils se sont retrouvés derniers. Et le truc Gladbach là, putain, je suis vraiment mais pas informée du tout, parce que je me souviens plus du long nom qui commence par M là, et du coup au final c'est le Gladbach qui a fini deuxième, derrière le Real Madrid qui était mal parti, le Real, mais ils ont réussi à se redresser un peu vers la fin. Après c'est quand même une moins grande puissance de feu que le Bayern par exemple, et que aussi les années précédentes. Alors, ensuite groupe C. Ah Groupe C. Donc Manchester City, Porto, Olympiakos et Marseille. Donc là, clairement, je pense favori c'était Manchester City. Mais moi personnellement, je vous avoue, j'avais un peu plus d'ambition pour Marseille, mais en fait, ça fait totalement n'importe quoi. Mais vraiment, j'y croyais, je vous jure, j'y croyais un petit peu. Je me suis dit, peut-être qu'ils vont, je sais pas, ils vont réussir à passer, mais en fait, pas du tout. Ils ont fait totalement n'importe quoi, ils se sont fait démonter. Vraiment, ils étaient. J'ai regardé leur match contre Manchester City, je crois, ils étaient vraiment pas bons. Mais voilà, en fait, je suis déçue. Moi, j'avais placé quelques espoirs en eux. Et en fait, non, bon, du coup, Porto qui ont fini deuxième, voilà, bravo à eux, mais voilà quoi. Dommage, hein, pour Marseille, je le seum un peu. Rebonjour, en fait, comment dire, j'ai eu une réunion sur Teams et j'étais pas prête à avoir cette réunion, et du coup j'ai dû partir en urgence, mais là je suis de retour. Donc on en était arrivé au groupe C, et je parlais de Marseille, du fait que je pensais qu'ils auraient pu faire mieux que ce qu'ils ont fait, et d'ailleurs je le pense toujours, je pense qu'ils auraient pu faire largement mieux, mais bon, c'était pas leur année là, en plus c'était la première fois qu'ils revenaient en Ligue des Champions depuis je sais pas combien d'années. Bon, on a vu mieux comme retour, mais voilà, bon, on va pas dire on va pas les blâmer trop non plus. Mais voilà, je pense que les supporters marseillais, vous devez avoir vraiment le seum. Et Paris, vous devez être contents. Donc voilà, on va passer maintenant au groupe D. Donc le groupe D, moi au début je pensais que ce serait Liverpool en premier et l'Ajax en deuxième. Mais du coup, c'est pas l'Ajax qui a fini deuxième, c'est l'Atalanta de ce que je vois. Et puis l'autre équipe, bon, qui connaît même. Donc du coup, voilà, Liverpool premier, ce n'est pas surprenant. Et voilà, l'Atalanta... Au final, entre l'Atalanta et l'Ajax, c'est pas beaucoup de différence de points, 11 et 7.
Mais voilà, je voyais plus l'Ajax finir deuxième, mais bon, pour le coup, bah, ça n'est pas arrivé. Mais bon, bref, c'est pas grave, il n'y a pas vraiment d'équipe que j'affectionne particulièrement. Enfin, j'aime bien Liverpool, mais bref, les autres, je m'en fiche un peu. Alors, du coup, bah voilà, en fait, il n'y a pas grand chose à dire. Liverpool, qui sont aussi, je pense. Enfin, pour moi, c'est aussi des favoris parce que ils ont une attaque de folie. Donc, maintenant, on va passer au groupe E. Donc, c'est le groupe avec Chelsea. Chelsea, Séville, Krasnodar et Rennes. Alors là, pareil, Rennes, grosse déception, encore plus que Marseille, je pense, parce que vraiment, Rennes, je sais pas, vraiment, j'avais aussi de l'espoir. J'avais placé beaucoup d'espoir en eux, mais bon, du coup, ils n'ont pas réussi à concrétiser ça. Et c'est dommage parce que, enfin, de ce que j'ai vu, j'ai pas vu beaucoup de leurs matchs, mais de ce que j'ai entendu, il y a beaucoup de matchs, ils auraient pu faire mieux que ce qu'ils ont fait, ou alors c'était des défaites pas méritées. Donc voilà, c'est dommage qu'ils aient pas pu obtenir plus de points, parce qu'au final, ils finissent qu'avec un point et dernier du groupe. Donc vraiment, c'est dommage, et j'aurais pensé que voilà, ils auraient pu finir peut-être éventuellement deuxième, ou même troisième, et du coup, ils auraient été repêchés, mais du coup, là, bah non, il n'y a aucun des deux scénarios qui s'est passé, mais voilà, dommage pour eux, c'est peut-être un peu injuste. Du coup, donc il y a Krasnodar qui finit de troisième, on s'en fiche, et Chelsea qui finit premier du groupe, sûrement grâce à son attaquant vedette Olivier Giroud, qui a claqué un triplé, ah non, pas un triplé, un quadruplé, mais que dis-je, je me trompe sur les chiffres. Mon dieu, cet attaquant, je pense qu'il devrait le titulariser à chaque match, honnêtement. Je pense qu'il est trop sous-coté et qu'en fait il a vraiment un réel talent en lui, mais qu'on ne laisse pas assez s'exprimer, vous voyez. Enfin bref, Chelsea, voilà, bonne équipe, mais moins solide que Liverpool ou le Bayern pour moi. Parce que je sais pas trop, mais je crois qu'en première ligue ils ont des résultats un peu plus irréguliers. Et du coup voilà, donc ils sont forts, mais enfin il y a des fois ils sont plus forts que d'autres, voilà, on peut pas toujours être bon à chaque match, mais voilà, Chelsea quand même qui reste une bonne équipe, et puis Séville aussi, très bonne équipe, et puis voilà, rien à dire, en plus l'écart de points n'est pas énorme, donc ça veut dire que c'était disputé, donc voilà, ensuite passons au groupe F, donc là, bah, ouais, pas un groupe très très intéressant, donc le Zénith qui finit dernier, Bruges, je crois que Bruges, il y avait aussi des gens qui y croyaient beaucoup. Mais au final, ils ont fait quand même un bon score. Ils ont quand même réussi à faire 8 points contre Dortmund et la Lazio. Donc c'est pas si mal au final. C'est quand même un bon résultat. Et on a Dortmund premier. Bon, ça, enfin, c'est ce que j'aurais pronostiqué. Je pense que la majorité des gens aussi. Et la Lazio de Rome deuxième. Donc voilà, pareil, un groupe plutôt équilibré à part pour le dernier. Et Dortmund qui finit premier. Donc voilà, c'est plutôt logique. Ensuite, le groupe G, donc ça c'était un groupe assez intéressant, surtout parce qu'il y avait Barcelone et la Juventus. Si vous vous souvenez, moi je suis supporter de Barcelone. Bon, je vous cache pas qu'en ce moment c'est un peu compliqué. Voilà, je suis un peu en dépression. On fait un peu n'importe quoi. Enfin, je sais pas comment dire, mais voilà, un coup on a de l'espoir, un coup l'espoir il disparaît, un coup on se dit non mais en fait faut pas espérer. C'est pas cette année que ça ira mieux, vous voyez, ça fait déjà depuis 3 ans qu'en Ligue des Champions, Barcelone ils font plus grand chose, donc ça a pas l'air de s'améliorer. Et sinon la Juventus qui finit premier, bah enfin quand on voit le groupe d'office on se doute que c'est la Juve ou Barcelone qui vont finir dans les premiers et deuxièmes. Et les deux autres équipes, bah clairement elles ont pas eu beaucoup de chance de tomber contre ces deux gros balourds là. Mais du coup voilà, la Juve, bonne équipe aussi, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose. Et par contre, Barcelone, franchement, même si je supporte Barcelone, je suis pas. Franchement, je pense qu'ils vont rien faire. Peut-être même qu'en fait, en 8ème, ils vont se faire éliminer contre Paris. Franchement, il y a moyen. Parce que, bah ouais, franchement, c'est. Mais déjà, oui, ça fait 3 ans que c'est le déclin, qu'à chaque fois, on se fait éliminer sur des remontadas. Puis même, on a enfin, les problèmes en interne et tout, c'est n'importe quoi. Et même si on a Ronald Koeman maintenant qui entraîne l'équipe, bah ça va pas vraiment mieux. Enfin, des fois il y a des choses encourageantes, mais il y a aussi en contrepartie des choses pas du tout encourageantes. Et du coup, bah c'est assez contrasté. Il y a du bon et du mauvais, mais le mauvais pèse plus que le bon, je trouve. Voilà. Donc, ensuite on va passer au groupe H, donc le dernier groupe. Donc ça c'était un groupe particulièrement... Enfin, moi je trouvais que c'était le groupe le plus
comment dire, susceptible enfin, qu'on pouvait pas d'office prédire qui serait premier, vous voyez, parce que ce serait assez disputé. Et donc il y a l'équipe, je pense que c'est une équipe turque qui finit dernier, enfin bref, ça c'est pas très très étonnant. Et donc on a le trio de tête Paris, ensuite Leipzig et puis Manchester United. Donc moi je pensais que ce serait Manchester United en premier et Paris en deuxième. Mais du coup Paris s'est retrouvé premier avec Leipzig en deuxième et Manchester United en troisième. Après Manchester United c'est un peu comme Chelsea. Ils ont eu une mauvaise passe, mais maintenant j'ai l'impression que ça va un peu mieux. Mais pareil, c'est... En fait, je sais pas comment décrire ça, mais vous voyez, c'est... Quand vous entendez le nom d'une équipe, vous vous dites, ah, cette équipe, elle est forte, mais quand vous regardez vraiment les résultats, vous remarquez que des fois, c'est... Il y a du moins bien, vous voyez, et du coup... Bah voilà, du coup, Manchester United qui se retrouve seulement troisième, alors que je pense qu'ils auraient pu finir deuxième au moins. Et Paris qui, pareil, avait un peu mal commencé, mais qui a fini par finir premier, donc voilà, bravo à eux. Donc, on va passer maintenant à mes pronostics pour les huitièmes de finale, tout simplement. Donc, premier huitième de finale, Barcelone-PSG, donc là franchement ça dépend, parce que ça dépend si je fais le choix du cœur ou le choix de la tactique, vous voyez. Parce que si je fais le choix du cœur, je suis pour Barcelone quand même, vous voyez, mais après, objectivement parlant, je vois difficilement Barcelone gagner, même si, enfin je dis pas qu'ils sont nuls, hein, mais pas du tout, mais c'est juste que vraiment, comment ils sont maintenant par rapport aux autres équipes européennes, je pense qu'ils ont pas le niveau et que contre Paris, ils peuvent totalement se faire battre. Du coup, je pense que sur ce match, c'est Paris qui va passer. Et voilà, vraiment, j'aimerais supporter Barcelone, vraiment, mais en fait, franchement, j'y crois pas. Enfin, je les supporte, mais objectivement, je pense pas qu'ils passeront. Ensuite, Leipzig contre Liverpool. Donc Leipzig, en fait, c'est une bonne équipe. Une bonne équipe, mais bah, même quand t'as une bonne équipe, des fois, après, avec la chance, ça peut peut-être passer. Mais je pense que quand même Liverpool sortira gagnant. Parce que c'est quand même supérieur en termes de puissance d'attaque, même si Leipzig, ils ont une bonne équipe aussi. Mais voilà, je pense, même si Leipzig, c'est une bonne équipe, vous voyez, il y a une différence de niveau entre donc Liverpool qu'on pourrait dire qui est là, et Leipzig qui est en dessous, vous voyez. Ensuite, Séville-Dortmund. Ça peut être intéressant, ça. Ça, vous voyez, le gagnant n'est pas évident à désigner. Je sais pas vraiment. Là, je vous avoue, je sais pas trop qui désigner. Franchement, j'ai envie de dire Séville. Parce que, avec les phases de groupe, franchement, bonne surprise. Et même si Dortmund, ils sont bons, voilà. Je mets une petite pièce sur Séville. Donc voilà, on verra bien ce qui se passe. Ensuite, Porto-Juventus. Donc là, je pense, même si Porto, ils ont fait une bonne phase de groupe, c'est la Juve qui va s'en sortir. Atlético-Chelsea. Ah, ça, c'est bien, ça. Atlético-Chelsea. Et bah, objectivement, je dirais que l'Atlético serait plus susceptible de gagner. Parce que bah, déjà, il roule un peu sur la Liga Santander, devant le Barça et le Real. Donc quand même, c'est une bonne performance. Et puis Chelsea, comme j'ai dit, qui sont un peu... un match, ils font quelque chose de bien, un match, ils font quelque chose de moins bien. Donc voilà, même si... Peut-être qu'ils peuvent gagner s'ils font jouer Giroud. Mais je pense pas qu'ils le feront jouer, du coup, ils sont destinés à perdre. Donc je dirais Atlético. Ensuite, Lazio Bayern Munich. Donc là, pour moi, clairement, Bayern Munich. Limite, ce sont encore mes favoris cette année pour remporter la Ligue des Champions. Donc voilà, Bayern Munich sans hésiter. Passons. Atalanta Real Madrid. Ça c'est intéressant ça. Parce que j'ai envie de dire Real Madrid, mais encore une fois, si on se penche plus précisément sur les résultats, au final, c'est pas si évident que ça. Parce que l'Atalanta, c'est une bonne équipe avec une très bonne défense. Qui en plus, l'année dernière, avait assez bien rivalisé avec Paris, qui avait failli les battre. Et d'ailleurs, moi j'ai cru qu'ils allaient les battre, mais au final, non. Donc, franchement, il y a moyen qu'ils fassent quelque chose contre le Real. Après, ouais, ça dépend si le Real est encore une fois dans un bon jour. Ils peuvent très bien gagner assez facilement. Mais j'ai envie de mettre encore une fois une pièce sur l'Atalanta. En fait, j'aime bien les renversements de situation, les trucs pas tout à fait attendus, vous voyez. Donc je vais dire l'Atalanta, parce que je pense qu'ils peuvent faire quelque chose. Ensuite, on a Manchester City contre... merde, j'ai encore oublié le nom. Je crois que c'est Mönchengladbach. Je sais plus. Bref,
Moi je dis Manchester City qui gagne. Enfin quoique en fait je sais pas. Manchester City qui gagne. Je sais pas, comme je vous dis, j'ai pas tout regardé, du coup je sais pas vraiment dire des choses réellement précises. Mais en vrai, même si Gladbach ils savent faire de très bonnes choses, je pense que City c'est quand même un cran au-dessus, donc je pense qu'ils vont gagner. Donc voilà, on en a fini, hein, on a fait tous les pronostics, tous les groupes, voilà. Donc, moi je pense cette année, si je devais pronostiquer la finale, je dirais... Attendez que je regarde. Franchement, je dirais déjà Bayern en finale, pour moi c'est sûr. Pas Paris, parce que non, je pense pas. Moi je dirais... J'ai envie de dire l'Atlético. Ouais, j'ai envie de dire l'Atlético parce que vraiment cette année j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui leur réussissent. En plus avec le transfert de Suarez, vraiment c'est un bon transfert. Donc j'ai envie de dire l'Atlético et qui peuvent aller très loin cette année. Et puis si pas l'Atlético, parce que pour moi donc il y a d'office le Bayern en finale. Et si pas l'Atlético, je dirais soit donc l'Atlético ou Liverpool. Liverpool aussi éventuellement, Liverpool, l'Atlético. Et après les autres équipes, même s'il y en a qui sont très très fortes, je sais pas, je les vois moins aller en finale, donc voilà. Donc Bayern contre Liverpool ou l'Atlético. Éventuellement la Juve, mais si la Juve elle a réussi à perdre 3-0 contre le Barça, c'est que quand même c'est pas si fort que ça. Voilà, sans vouloir vous offenser, mais bon voilà, maintenant ceux qui perdent contre Barcelone, c'est que ça veut dire quelque chose quand même. Franchement, c'est tant de crise là. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à donner vos pronostics si vous avez envie, ou bien si vous n'avez pas envie, vous le dites pas, je ne sais pas, mais ça m'intéresse, donc voilà. Peut-être que, oui, je ferai un update après que les huitièmes de finale soient passés, pour voir un peu comment ça s'est passé, etc., etc. Et sur ce, je vous quitte, à plus tard.